Les amis, bienvenue en 2050 pour voir la voiture du futur. Elle est juste derrière moi. Il s'agit de la Hyundai Ioniq 5, 73 kWh, 306 chevaux. Allez, c'est parti. Allez, on va faire ensemble le tour du propriétaire, l'extérieur, les consommations, bref, vous connaissez tout. On y va. Alors, il s'agit d'une Hyundai Ioniq 5. Ça, vous le savez, nous ne sommes pas en 2050, mais en 2022. Il n'y a pas encore de voiture volante ou quoi que ce soit. C'est une voiture clairement aux lignes futuristes. Alors, détrompez-vous, malgré ces airs de voiture compacte, on est plus sur des dimensions d'un SUV. Et oui, ça peut paraître assez étonnant, mais la voiture est large et pas aussi simple que ça à manœuvrer en ville. On est sur un modèle en finition exécutive avec ici une batterie de 73 kWh, 4 roues motrices pour un prix de autour des 59 000 €. La seule option qu'il y a, c'est la peinture. Très belle peinture au reflet mat, gris mat plus précisément à 900 €. Et alors, petite précision aujourd'hui, la version 73 kWh n'existe plus au catalogue. Il faudra prendre la version 77 kWh. Elle augmente légèrement ses prix. On sera plus autour, avec la même finition exécutive, autour des 60 000 €. Ça reste quand même moins cher, à peu près 5 000 € moins cher qu'une Tesla Model Y. Alors on commence par la face avant. Assez extraordinaire. J'ai envie de vous dire même, le dessin global de cette voiture, je pense que même ma fille aurait pu le dessiner. Vous savez, ça ressemble à un dessin d'une voiture assez classique quelque part. Mais quand on s'y approche de plus près, il y a énormément de détails. Ce qui s'est passé dans la tête des designers coréens. Bon, petite note, moi j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez déjà de ce design avant-arrière de cette Ioniq 5. Dites-le moi en commentaire. Mais je voulais faire une petite parenthèse sur la Ioniq 6 qui va venir bientôt prochainement sur nos routes. Et là je me suis dit, c'est pas possible, ce n'est pas les mêmes designers qui ont dessiné la Ioniq 5 et la Ioniq 6. Ça n'a clairement rien à voir et là j'ai pas compris vraiment. Et la Ioniq 6, ça ressemble plutôt à une Porsche Taycan légèrement modifiée. Alors, bon allez, on continue le tour extérieur. Cette calandre du futur, clairement. Alors, pas forcément les meilleurs chiffres en termes de pénétration dans l'air et de CX, très important quand même pour une voiture électrique. On notera des clins d'œil quand même sur tout le long de la carrosserie. Un petit clin d'œil aux années 80-90 avec ces fameux pixels déjà que composent ces projecteurs à l'avant. Il y en a 256 pixels qui sont intégrés ici sur les projecteurs. On a cette barre lumineuse qui s'illumine la nuit. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo de nuit. Ensuite, on continue sur cette face 3/4 avant et ces fameuses jantes. Mais avant d'arriver sur les jantes de 19 pouces, on arrive ici sur ces arches de roue avec un effet de style travaillé encore une fois pour donner encore plus de dynamisme. Et sous chaque angle, on a vraiment des effets de lumière qui sont assez incroyables. La découpe de la carrosserie est vraiment audacieux, je trouve. Jantes de 19 pouces ici de série sur cette finition exécutive, mais vous pouvez avoir une monte supérieure. Je vous le déconseille parce que cette monte en 235, 55, 19 va plutôt privilégier le confort et c'est tout ce qu'on lui demande à cette Ioniq 5. C'est pas du tout une voiture sportive. Donc autant faire des trajets en ayant pas mal au dos et en préservant vos lombaires. On passe à l'arrière, pareil, toujours cette petite note de pixels qu'on retrouve à droite à gauche, on retrouve aussi sur la trappe électrique. Voilà, c'est beau, j'adore, c'est bien travaillé, c'est très futuriste et à la fois ça nous rappelle un peu notre enfance avec ces pixels qu'on a pu connaître sur les premières consoles de jeux. Donc c'est une voiture un peu pour geek, je trouve, dans l'esprit en tout cas. Ah non merde, c'est Star Wars, rien à voir. Bon, regardez, rien que l'ouverture de la trappe, elle est stylée, je trouve, franchement. On appuie sur close et regardez, hop, la classe. Bon, j'espère que ça durera dans le temps. C'est un petit gadget, ok. Mais en tout cas, vous voyez encore une fois ces fameux pixels. Voilà, je referme la trappe, je m'amuse avec ça. C'est un petit gadget. Voilà, ça c'est classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez déjà du style extérieur. Assez massif, assez futuriste. C'est un peu comme ça qu'on pourrait déterminer, résumer les lignes tendues de ce Ioniq 5.
Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Et on va passer tout de suite à ces concurrents. Concurrents de voitures électriques sur ce gabarit, on va donc tabler sur du SUV électrique. Et ben on a plusieurs. On a d'abord Tesla. Alors est-ce que déjà cette Ioniq 5 peut concurrencer une Tesla? Moi je vous réponds franchement, clairement oui. En termes de style, elle a son propre style. Et en termes de finition extérieure et intérieure, franchement ça n'a strictement rien à voir avec une Tesla. Là on en a vraiment pour notre argent, en plus c'est moins cher. On a aussi la Mégane E-Tech, la Mégane électrique, qui est un peu quand même moins grande en termes de dimension, mais on pourrait presque la comparer parce que ça nous titille de comparer une française. Et je pense que la Mégane, elle peut être dans le viseur de la Ioniq 5. Elle est un peu moins chère, je crois, mais un peu moins puissante et sa capacité en autonomie est un peu moins grande qu'une Ioniq 5. Il faut savoir que là, la meilleure en autonomie, c'est la Tesla. Hein. Elle gagne quand même plusieurs dizaines de kilomètres par rapport à la Ioniq 5. On a aussi chez nos amis scandinaves, on a le Volvo C40 ou XC40 Recharge, donc full électrique, qui sont vraiment pas mal aussi. Mais je vous avoue qu'encore une fois, là pour moi, je prendrais la Ioniq 5 juste pour le style, hein, rien que ça. Et je trouve que, encore une fois, cette coréenne sort du lot en termes de design, aussi bien design intérieur que extérieur. Bon, je suis arrêté à une borne de recharge du Ionity. Commence ouverture à ion électrique. Voilà, bon, il y a un peu de bordel, on va ranger tout ça. On a, accrochez-vous bien, 527 litres de volume de chargement à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal, ce qui correspond plutôt à un SUV de grande taille, hein, quasiment un Audi Q5, un BMW X3 ou encore une fois à un Volvo XC60. Et oui, vous le connaissez, on l'a essayé récemment sur la chaîne. Allez, je vous propose d'embarquer sur les places arrière. Il faut savoir que l'empattement de cette voiture, c'est quasiment l'équivalent d'une Audi A8, donc quasiment l'équivalent d'une limousine. L'arrière, bon, les poignées sont discutables en termes de praticité, il y a mieux. L'arrière, c'est plutôt royal, hein. On se croirait presque, allez, peut-être pas dans une classe S, mais presque, hein, parce qu'on a les sièges arrière électriques, s'il vous plaît, avec banquette qui s'avance sur une partie. Ça, c'est plutôt pas mal, avec ce joli plancher plat. Ça, c'est classique dans une voiture électrique. Deux prises USB, pas de USB-C. On a un petit rangement ici, un petit accoudoir, pas de trappe à ski. C'est pas du cuir, hein, attention, mais en tout cas l'intérieur clair comme ça est plutôt pas mal avec ce joli tissu et ce faux cuir. C'est très joli. Les portes aussi ne sont pas oubliées avec une belle finition, avec une matière plastique et ces fameux pixels qu'on retrouve à droite à gauche à l'intérieur. Siège chauffant ici, vous pouvez aussi utiliser, attention avec modération, on est sur une voiture électrique donc ça pompe de l'énergie. Et puis on a ces grands panneaux de portière qui sont plutôt pas mal avec ici des petits rideaux intégrés. Alors ils sont pas électriques comme dans une limousine, une classe S ou une Audi A8, mais déjà la tension est là et on a vraiment 3 places à l'arrière avec vraiment de la place, tel un monospace avec ce joli toit vitré panoramique qui donne sur cette vue, hein. Un autre pixel ici, pareil, poignée peu pratique. Et là on arrive à l'intérieur. Et là à l'intérieur, écoutez, c'est pareil qu'à l'arrière, on a de l'espace, on a un plancher plat, on pourrait presque même passer du conducteur au passager ou passager conducteur, tellement c'est très simple. On commence par ces grandes portières avec un bac où on peut mettre de l'eau. On a aussi une belle sono Bose, alors pas aussi belle qu'un Bauer & Wilkins, mais bon, ça fait le travail. Seuil de porte en alu, Ioniq 5, c'est écrit ici toujours avec ce petit rappel de pixels. Ici on a plein de réglages, hein, sur cette espèce d'accoudoir de portière. On a des belles finitions, hein, quand même. En termes de perception, c'est vraiment plutôt pas mal. Bon, c'est des finitions plastique aluminium. Ici réglage des rétroviseurs, ok, fermeture et ouverture des portières, réglage des 4 vitres. Et ici sécurité enfant pour l'arrière. On a aussi de mémorisation pour le siège électrique, un siège électrique qui peut se régler de différentes manières, presque comme une classe S, puisqu'on peut même, regardez, s'allonger tranquillement pendant qu'on recharge la voiture. Des réglages où vous pouvez vraiment prendre votre meilleure position, des sièges larges, typés confort, pas du tout sport, on n'est pas sur cette philosophie de voiture électrique sportive, pas du tout. Voilà, donc un intérieur blanc, c'est osé, c'est salissant. Mais c'est ça qu'on aime.
Et puis on va allumer le contact pendant que ça recharge. Il me reste 13 minutes pour faire un petit peu le tour de l'intérieur. Un volant avec des pixels, encore une fois, 4 pixels. C'est quelque chose de futuriste quand même en termes d'intérieur. Donc en termes de qualité perçue, c'est quand même bien meilleur qu'une Tesla Model Y ou une Tesla Model 3, clairement, ou même Model S. C'est bien mieux fini. On a des commodos qui sont travaillés, même si c'est du plastique. Donc une qualité quand même assez bien travaillée sur chaque niveau de détail, hein, vous voyez, les réglages de ventilation, pareil, le pourtour de ces deux écrans en verre. En tout cas, il y a une vraie volonté de donner cette impression presque de premium. Alors on n'est pas sur du premium comme les allemandes, mais on est sur un premium coréen, un premium asiatique, et ça fait quand même plaisir. Voilà, et puis on a un affichage tête haute ici, efficace, qui donne toutes les informations et qui est paramétrable, donc ça c'est plutôt pas mal. Puis en termes de finition, je vous le disais, on est sur du plastique, vous voyez, moussé. Les sièges sont vraiment bien finis puisqu'on a un passepoil sur piqûre. On a aussi des sièges chauffants et ventilés aussi à l'avant. À l'arrière, ils sont aussi chauffants. Non, je trouve que clairement, Hyundai nous fait une très belle proposition à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je trouve que l'intérieur est ultra cohérent avec l'extérieur. L'écran, il est personnalisable, alors pas autant qu'une allemande, d'accord, mais on peut personnaliser certains menus, certains modes. On peut aussi changer les modes de conduite ici, vous voyez, on va le voir dans la vidéo, mais vous avez plusieurs animations. On peut aussi avoir les lumières d'ambiance, un éclairage d'ambiance, soit en fonction du mode de conduite, soit en paramétrant directement du premier coup, éclairage d'habitacle. Vous voyez, vous avez l'éclairage d'ambiance, vous pouvez même choisir la luminosité, même supprimer les couleurs, et là vous pouvez choisir toutes ces couleurs. Les réglages se font de manière, voilà, j'ai déjà eu le Tucson, c'est à peu près la même chose. Il faut un peu se perdre hein, dans les différents réglages. Moi j'aime bien me perdre, mais j'aime bien aussi quand l'ergonomie est bien faite. Et là, il y a quand même des petites choses à redire. Tiens, regardez, un Audi Q4, et à la belle configuration, elle est très belle, hein. C'est celle que j'avais essayé en Bretagne vers les très belles routes de Cancale, c'était très beau. Donc ouais, on peut tout vraiment paramétrer, thème, disposition, on peut se mettre en noir, on peut se mettre en blanc, on peut choisir l'heure de la programmation, c'est-à-dire que le jour c'est blanc et la nuit c'est noir, bref, voilà. Et pendant que je vous parle, la batterie va bientôt se terminer, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, vous avez ces petits boutons qui sont bon en plastique, ça fait un peu bas de gamme. On peut aussi mettre la caméra, on peut aussi gérer ça c'est plutôt sympa, ça j'aime bien. On peut aussi déplacer la voiture à l'aide de la clé, ok, ça c'est plutôt aussi bien quand vous êtes mal garé, ou vous êtes trop serré par rapport à quelqu'un, et surtout avec ces grosses portières, et ben vous avancez la voiture avec une seule clé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors on a une petite poignée ici, voilà, vous voyez, et là, je peux avancer ou reculer la coudoir. Ça permet un peu de moduler l'espace à l'avant. On a aussi deux prises USB. On a de quoi mettre sa petite bouteille Sampé. On a une autre prise USB qui va connecter votre smartphone à cet écran. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a Android Auto et Apple CarPlay qui s'affichent en full screen ici. Ça c'est plutôt aussi pas mal. On a une petite prise 12 volts 180 watts pardon, et puis un autre rangement ici. Un autre rangement ici pour mettre sa carte de recharge, un chargeur à induction, et sous la coudoir, bon, peu profond certes, on peut y ranger d'autres bricoles, et c'est à peu près tout. Ah si, quelque chose que j'aime bien, hop, la boîte à gants qui coulisse. Hop, regardez, ça c'est l'ouverture du toit, ça c'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup, ça s'ouvre automatiquement, électriquement et plutôt rapidement, et ça, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, la suite de l'essai, on y va. C'est parti, on prend la route à bord de ce Ioniq 5. Allez, c'est parti. Bienvenue à bord, au volant hein, de ce Ioniq 5. Et je vais vous dire en toute transparence, en toute vérité, les points que j'aime et les points que j'aime un peu moins. Sympa et à la fois pas vraiment sympa. Bon, sympa, c'est que là, ici, vous avez pédale de frein. Ils ont écrit un petit moins dessus et un petit plus sur l'accélérateur. Bon, au cas où tu avais oublié. Bon, alors je pensais que c'était un rangement, mais pas du tout. C'est les fusibles et c'est assez bizarre d'avoir une trappe comme ça ici cachée. Bon, en même temps, elle est cachée sous le volant. Réglage manuel du volant en profondeur et en hauteur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est là, ce qu'il y a derrière sous le capot. Et regardez, allez, je vous montre ça tout de suite. Sous le capot, pas de moteur, mais un cache qui me permet d'accéder à deux câbles. Câble type 2 recharge rapide,
ou le câble domestique. Moi, ce qui m'intéresse, je suis à domicile, donc je vais brancher le câble domestique. Et ça, c'est un petit peu galère parce qu'à chaque fois, il faut ouvrir le capot, accéder à cette trappe et puis brancher. En revanche, ils ont quand même pensé à mettre 2 vérins, histoire que ça soit plus facile d'accès. Ça y est, j'ai réussi à brancher du coup la prise sur la borne domestique, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, l'autre mauvaise nouvelle, malheureusement, c'est que bon, là je suis à peu près à 93% de batterie, donc il me faudra 5 heures pour atteindre les 100%. Il faut savoir que quand je suis autour des 20% de batterie sur une prise domestique, avec une charge de pic à 1,3 kW, là je vais plutôt attendre 70 heures. Donc là, il faudra être très patient. Bon, là je suis en train de charger. Prise domestique, vous l'avez compris. Regardez. Petite astuce pour refroidir les batteries. Ici on a une trappe qui s'ouvre ou qui se ferme. En fait, quand vous êtes sur autoroute, la trappe va se fermer pour réduire et minimiser la pénétration dans l'air. Et ici elle s'ouvre en cas de recharge. Bon, d'ailleurs j'ai une petite question à vous poser. Là j'ai trouvé ça dans le coffre. Une autre prise. Une espèce d'adaptateur. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Alors, est-ce que le rayon de braquage de ce Ioniq 5 est favorable à une utilisation urbaine? Écoutez, c'est moyen. Pourquoi? Tout simplement parce que l'empattement est énorme. C'est quasiment l'empattement d'une Audi A8, une grosse limousine. Et en plus de ça, on n'a pas les roues arrière directrices. Donc, en termes de maniabilité en ville, c'est moyen, clairement. Bon, ce qui est vraiment intéressant dans une voiture électrique, c'est que vous avez de l'espace partout. Regardez, on a même des plantes vertes qui poussent. Ça, c'est pas cool quand même dans une voiture électrique. Et oui, je suis parti à Ikea, baisser les sièges. Là aussi, il y a de la place. On a plus de 530 litres de volume de chargement. Allez, on reprend la route. Un autre truc sympa, c'est qu'elle a effectivement les palettes au volant. C'est pas pour passer la vitesse, il n'y a pas de vitesse. Seulement, c'est juste pour activer l'espèce de e-pédale ou le one pédale. C'est-à-dire, dès que ça freine, hop, voilà, je régénère les batteries. Ça, c'est plutôt pas mal, amusant. Pour certains, en tout cas, ça permet d'être plus confort et de tout gérer quasiment d'une seule pédale. Voilà. On roule zen à bord d'une électrique, surtout en ville. Et ça fait vraiment plaisir. C'est très confortable. Bon, j'ai décidé de désactiver la clim. Ça va, il fait bon. Je vais gagner combien d'autonomie? Allez, presque 10 km. Ça, c'est plutôt cool. Alors, l'idée, c'est quand même de préserver les batteries au maximum. Donc, éviter tout ce qui consomme en énergie, clim, chauffage. Ou bien sûr, si vous branchez votre barbecue à l'arrière de ce véhicule, puisqu'il est possible. Alors, on a une prise avec un adaptateur de 120 volts. Bon, au volant, très simple volant, très basique, très futuriste. On a un petit bouton avec Drive Mode, donc forcément c'est pour choisir son mode de conduite. Alors on a un petit guillochage autour, mais on ne peut pas le tourner. C'est juste pour appuyer. Donc on a le mode Eco, le mode normal, le mode Sport, pour profiter des 306 chevaux. Et puis c'est parti, en avant la musique, surtout en silence. Et moi j'ai préféré, vous savez, le mode Eco pour faire justement les tests de consommation que vous verrez juste après. Bon, on a quand même une voiture qui fait 306 chevaux. C'est la plus puissante des Ioniq 5. Et je dois vous dire que je suis obligé, contraint et forcé, de tester l'accélération. C'est toujours tentant. Je me suis mis en mode sport, avec ce bouton Drive Mode. On y va, accrochez-vous, c'est parti. Ah, je suis joueur. C'est une route privée. Bon, 132 km/h en quelques secondes, c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est pas le but de cette voiture, c'est pas le but d'une voiture électrique. On va tout de suite très rapidement se mettre en mode éco et rebasculer sur une conduite plus normale, plus cool, plus confortable. D'ailleurs, c'est la philosophie de ce Hyundai Ioniq 5. Allez, en avant la voiture. Bon, c'est vraiment sympa les aides à la conduite, mais à un moment donné, c'est un peu trop intrusif à mon goût, surtout lorsque on détecte un camion comme là, donc ça se met à freiner soudainement, obligé de se décaler rapidement pour éviter de conserver sa vitesse. Parfois c'est vraiment embêtant. Pareil sur le maintien de voie, pareil sur l'assistance de la direction. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'ils ont pensé à un petit bouton ici pour tout déconnecter. Et là vous êtes vraiment maître du véhicule. Et ça c'est plutôt pratique et confortable.
Autre chose de pratique, c'est ça. Ce que vous voyez là, je vais mettre mon clignotant volontairement, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas me rabattre sur la voiture. Ça, c'est, on va dire, l'angle mort qui apparaît directement en caméra sur le compteur digital. Ça, c'est vraiment pratique. Ça vous évite de vous mettre en danger, hein, parce qu'il se peut que vous n'ayez pas le bon réflexe. En plus d'avoir les alertes d'angle mort aussi dans les rétroviseurs. Donc ça, c'est pratique et surtout sécuritaire. Alors, un autre point qui est intéressant, c'est la multitude de caméras présentes sur tous les côtés. Et vous pouvez aussi avoir la possibilité de voir l'évolution de cette manière-là. Hop, la voici. Et là, c'est vrai que on est à bord d'une voiture technologique. Alors, faut pas dépasser les 10 km/h, je crois. Voilà. Et puis là, vous pouvez d'un seul doigt faire le tour de la voiture. L'impression qu'il y a un drone au-dessus de la voiture. Bref, plein de superlatifs pour ce Ioniq 5 sur la partie technologie. Alors les amis, il y a quelque chose d'assez intéressant sur cette Ioniq 5, c'est la possibilité de reculer l'auto sans y être à bord. Et ça, c'est plutôt pratique. Alors c'est peut-être un gadget pour certains, mais c'est quelque chose d'assez pratique à partir du moment où vous avez pas de place autour de cette voiture. Et donc, waouh, c'est risqué, je flippe un peu parce qu'il y a une petite barrière là. Écoutez, c'est l'heure de le faire. Que je fais confiance à la technologie. Allez, c'est bon, j'ai accès au véhicule. Je vous laisse tranquille. Alors un petit point quand même que je devais souligner à bord, simplement justifier qu'on n'est pas à bord d'un premium. Et le premium, ça se joue à quoi? À des petites pointes d'attention qu'on a l'habitude de voir sur des véhicules allemands. Et c'est vrai que, regardez, quand vous ouvrez la lumière sur une Audi, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas un gros projecteur qui vient vous attaquer les yeux. Vous avez une lumière progressive. Là, j'ai déjà un point blanc dans la rétine. Donc, c'est tout vous dire qu'il y a encore du progrès à faire. Mais Hyundai est pour moi une marque aujourd'hui qui s'oriente en tout cas sur du premium, de par ses finitions, de par la qualité quand même de fabrication des éléments et d'assemblage. Mais c'est vrai qu'on n'est toujours pas au niveau d'une allemande, il faut se le dire. Alors, autre bonne nouvelle à bord, c'est qu'il est possible de brancher n'importe quoi, n'importe quel appareil électronique comme mon ordinateur. Et ça, c'est plutôt pratique. Et je pense que pour un taxi, c'est une idée qui pourrait être intéressante. Plutôt que de payer un adaptateur sur une prise 12 volts à 50 €, là, vous avez de quoi brancher votre ordinateur. Ça, c'est bien plus qu'un gadget, c'est vraiment pratique pour les passagers arrière. Allez, chauffeur, on y va. Bon, ça fait à peu près 20 minutes que j'ai pris mon café, le temps d'attendre la recharge. Alors il faut savoir que pour recharger 80% de la batterie, donc de 20 à 80%, vous avez 18 minutes. Ça, c'est plutôt cool. Et regardez maintenant le parc automobile électrique évolue. On a un EQA, on a un Hyundai Kona, on a un Hyundai Ioniq 5 et on a une Peugeot 2008i. D'ailleurs qui a changé, elle a dû avoir un problème de borne parce qu'elle était là. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Alors moi, ce que j'aime bien, le petit détail qui tue, c'est pour savoir si c'est bien chargé. Vous avez l'espèce de Tetris là qui s'illumine. Alors tout à l'heure j'étais sur les 3 derniers carrés. Là j'arrive sur la fin. On va aller voir ça tout de suite. Bingo! Promesse tenue, hein, ça c'est cool. C'est-à-dire qu'on n'a même pas 18 à 20 minutes d'attente pour arriver quasiment à une charge complète. Et ça c'est plutôt cool. Parce qu'à 69 centimes le kilowatt, ça commence à faire cher. Hein. Bon les amis, c'est l'heure du verdict. Et j'espère que ça va bien marcher. Bon, en général, il n'y a pas de souci, mais des fois, ça peut arriver. Hein. Ça m'est déjà arrivé dans certaines villes, certaines bornes. Je pensais avoir chargé et je reviens 3 heures plus tard et pas de charge. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Les poignées, on va en parler tout de suite. C'est pas pratique, surtout à une main. Hop, elles sont belles, mais c'est pas pratique. Alors, le verdict. On a combien là? Est-ce que ça a chargé ou pas? Allez, suspense. Suspense ou pas? Attendez. Elle n'a pas chargé. Allez, on fait un petit point consommation. C'est très important quand même pour une voiture électrique. L'autonomie en norme WLTP, on est autour des 470 parce qu'on a 4 roues motrices, on a 306 chevaux. Et sachez qu'il y a une version uniquement propulsion de roues motrices, beaucoup moins puissante, avec une batterie de 73 kWh qui peut dépasser les 500
km d'autonomie. En termes de consommation, sur basse vitesse ou en ville, on est sur des bonnes consommations à bord de ce Ioniq 5 puisqu'on va friser les 15-16 kWh. Même, j'ai même fait un score à 12 kWh, mais là en roulant à 50 km/h. Et l'autonomie réelle sur des vitesses en dessous de 90 km/h, on tourne autour des 460 km avec ce modèle que j'ai en main. En revanche, là, le ciel s'assombrit un peu plus lorsqu'on va prendre l'autoroute. Vous savez très bien que lorsqu'on prend l'autoroute, c'est des trajets qui sont très énergivores, surtout pour les voitures électriques. Là, je ne sais pas si l'efficience a été travaillée sur cette voiture, mais c'est vrai que si vous vous calez à 130 km/h, là, les consommations s'élèvent à 24 kWh. C'est quand même assez élevé, je trouve, et surtout que ça a un impact direct sur l'autonomie, puisqu'on va difficilement atteindre les 320 km d'autonomie, donc je me laisse 100 km de réserve et donc je peux parcourir sur l'autoroute à peu près 250 km ayant cette marge de 100 km avant de recharger. Donc je me suis plutôt amusé à faire des longs trajets sur autoroute, mais plutôt à 120 km/h. Et là j'ai pu abaisser les consommations à 21 kW. Ça a une importance. Alors c'est vrai qu'on se traîne un peu à 120 km/h quand on se fait tout le temps doubler par rapport aux autres voitures. Mais 120 km/h, c'est la sécurité de gagner à peu près une cinquantaine de kilomètres en plus sur le même trajet, surtout d'abaisser les consommations et surtout une autonomie proche des 360-370 km. Après, vous pouvez aussi jouer le jeu de rouler à 110 km/h sur des autoroutes à 130. Mais là, vous avez un gros différentiel de vitesse. Vous êtes quasiment au même niveau que certains camions. Et là, vous allez pouvoir abaisser les consommations autour des 20 kW et surtout espérer peut-être une autonomie proche des 380, 390, voire peut-être 400 km. Voilà, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que sur autoroute, il faudra quand même planifier ces trajets et surtout avoir un plan A, un plan B et un plan C parce qu'il y a pas mal de bornes qui sont HS ou prises parce que comme j'ai pu le voir durant les vacances d'été, la plupart des bornes étaient prises à 90%, il restait toujours une place. La seule place qui restait malheureusement, c'est celle qui ne fonctionnait pas. Voilà. Consommation électronique intérieure, donc ça va être les écrans, ça va être la ventilation, ça va être la radio, ça va être les caméras qui s'activent à droite à gauche, les aides aussi à la conduite qui vont prendre elles à peu près autour des 15% là, au fur et à mesure que j'avance, 18%. Voilà, donc ce qui vous intéresse plutôt vous, c'est peut-être les consommations. Et regardez, ça c'est tous mes trajets à peu près presque quotidiens. Et vous voyez que je tourne autour des 18, 17 quand je fais les voies rapides. Allez, c'est parti. On démarre en silence forcément. Et une direction déjà très douce. Alors on n'a qu'une seule force de direction, j'ai l'impression. Ouais, en silence, avec toujours ce petit bruit électrique. Et on sent déjà que l'insonorisation, il y a un vrai travail de fait, en tout cas à basse vitesse. Voilà. Bon, j'abandonne mes amis qui sont en train de recharger leur Q4 et le Mustang électrique. Et 306 chevaux, une ligne droite. Allez, c'est parti. Active le mode sport. Et ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. On a à peu près plus de 600 Nm de couple. Et donc c'est vrai que les relances sont efficaces comme toute voiture électrique. Et à ce petit jeu, vu qu'on est sur la Ioniq 5 la plus rapide, la plus puissante, et ben forcément le test d'accélération du 0 à 100 s'effectue en à peu près 5,2 secondes. Vitesse max, j'en sais rien du tout, c'est pas le but d'une voiture électrique. Mais c'est vrai que ça peut surprendre le passager si vous ne le prévenez pas. Donc voilà, ça c'est plutôt plaisant. Mais à ce petit jeu, forcément, la batterie va vite diminuer. Allez, on va parler comportement routier. Je vais tout vous dire sur le comportement routier. Ça tombe bien, il y a un virage, hop. Donc on s'accroche un peu parce qu'en fait finalement on a des pneumatiques à flanc épais.
ce qui va avoir pour conséquence une légère prise quand même de roulis, malgré le fait qu'on ait les batteries qui soient positionnées assez basses sur le châssis, même très près du sol. Donc, confortable, cette Ioniq 5, elle l'est. Sportive, beaucoup moins, surtout quand il faut déplacer 2,2 tonnes sur la balance. C'est pas du tout une voiture pour faire des étapes de chrono ou des étapes de rallye, pas du tout. On est là pour faire des longs trajets, si possible en électrique. C'est une voiture qui est clairement là pour faire le confort, apprécier les trajets en ville comme sur route ou autoroute. Alors, autre point intéressant, vous le voyez comme moi, on a un joli dos d'âne bien prononcé et je peux vous garantir que là, on est plutôt confort. Et ça, merci aux suspensions et surtout merci aux pneumatiques de 19 pouces. Surtout, ne prenez pas une montre supérieure si vous aimez le confort. Voilà, vous êtes prévenus. On a quand même une légèreté aussi au niveau du volant, une précision qui n'est pas aussi efficace qu'un Porsche Taycan, hein, clairement, soyons francs. Donc, on appréciera le confort à bord et c'est tout ce qu'on lui demande à bord de ce Ioniq 5. Ah oui, j'oublie, il y a quelque chose d'important. Voilà, si tu veux en savoir plus sur cette voiture, des consommations détaillées, sur le comportement routier, sur mon avis vraiment, si tu as envie de te poser et lire, tu peux lire mon article sur le blog Cars Passion. Je te mets le lien en description et dans cette vidéo. Alors, si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo à bord de ce Hyundai Ioniq 5, le plus puissant, excusez-moi de le rappeler, mais certes agréable, vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésite pas à mettre le petit pouce, la force dans cette vidéo. Et surtout, désolé, j'ai un peu chaud. Et puis surtout, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, à donner tes préférences. Si tu préfères le Tesla Model Y, si tu préfères la Megane E-Tech, si tu préfères le Hyundai Ioniq 5 ou d'autres voitures électriques de la même catégorie. Voilà, sur ces belles paroles, les amis, moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao!